J'ai ouvert la porte en m'attendant à une livraison, mais à la place, je suis tombée sur une femme que je n'avais jamais vue, debout sur mon perron à 21h, un mardi soir, serrant une clé USB comme s'il s'agissait d'une pièce à conviction sur une scène de crime. « Vous êtes Nathan ?» a-t-elle demandé, la voix stable malgré ses mains qui tremblaient. « Oui. Je m'appelle Claire. Mon mari est Ryan Holloway. » Ce nom m'a frappé comme un coup de poing, car Ryan était le collègue de bureau de ma femme, ce type à qui elle envoyait des messages pendant nos dîners, la raison même de toutes ces réunions de projets qui s'éternisaient. « Il faut qu'on parle », a dit Claire en levant la clé USB, parce que ce qu'il y a là-dedans. Ce n'est pas ce que vous croyez, c'est pire. Je l'ai fait entrer, 20 minutes plus tard, alors que je fixais l'écran de mon ordinateur portable, tout mon mariage était en train d'être réécrit sous mes yeux, ce n'était pas juste une liaison, c'était un plan, avec des horodatages, des comptes bancaires, des messages qui m'ont glacé le sang et un fichier vidéo intitulé « Quand Nathan partira enfin ». Claire m'a regardé par-dessus la table de la cuisine et a dit doucement, appuie sur lecture, tu dois voir ce qu'ils ont dit sur toi. Ma main a flotté au-dessus de la souris. Si vous voulez savoir ce qu'il y avait sur cette vidéo et ce que j'en ai fait, abonnez-vous, car ce qui est arrivé ensuite n'a pas seulement mis fin à mon mariage, cela a aussi détruit sa carrière. Je m'appelle Nathan Cross, j'ai 38 ans et je vis à Lyon. Je suis analyste système pour une entreprise de technologie de taille moyenne, le genre de métier qui semble impressionnant dans les soirées, mais qui signifie surtout que je répare les problèmes qu'en tout cas c'est que j'évite les catastrophes dont personne ne se soucie. Je travaille à domicile 3 jours par semaine et je gagne assez bien ma vie pour mener une existence confortable dans un quartier agréable, tandis que ma femme, Mélissa, est chef de projet dans une agence marketing en presqu'île. Elle est ambitieuse, déterminée, le genre de personne qui a un agenda codé par couleur et des objectifs notés dans un carnet en cuir. Nous étions mariés depuis 6 ans, ensemble depuis 9, et pendant la majeure partie de ce temps, je pensais que nous étions solides, peut-être pas parfaits, mais solides, le genre de couple qui termine les phrases de l'autre et qui partage des blagues que personne d'autre ne comprend. Ou du moins, c'est ce que je croyais jusqu'à ce qu'il y a 8 mois, Ryan Holloway rejoigne l'entreprise de Mélissa. Elle l'a mentionné avec désinvolture un soir au dîner, un nouveau directeur de création a commencé aujourd'hui, un certain Ryan, il a l'air brillant, et j'ai hoché la tête distraitement en me concentrant sur mes pattes. Une semaine plus tard, Ryan et moi avons eu cette idée géniale pour la campagne, même le patron était impressionné. Un mois plus tard, Ryan et moi déjeunons ensemble pour faire du brainstorming, ne m'attends pas. Au début, je n'y ai pas prêté attention, Mélissa avait toujours eu des amis au travail, mais ensuite, le schéma a changé. Cela a commencé avec son téléphone, avant, elle le laissait sur le comptoir, écran vers le haut, les notifications illuminant la pièce comme un sapin de Noël. Puis, un jour, il a été systématiquement retourné, puis il a fini dans son sac à main, et enfin, elle l'a gardé constamment en main, l'écran incliné pour que je ne voie rien. « À qui tu écris ?» ai-je demandé une fois, sans accusation, juste à Ryan, « Des trucs de boulot ?» a-t-elle répondu sans lever les yeux. « Des trucs de boulot à 22h ? Date limite pour un projet, tu sais comment c'est ?» a-t-elle dit en continuant de taper. Je savais comment c'était, et je savais aussi que les « trucs de boulot » ne font généralement pas sourire comme ça. Puis vinrent les soirées tardives, Ryan et moi devons finir la présentation, le dîner avec le client a traîné en longueur, Ryan m'a ramené en voiture, on fait une session de stratégie à l'extérieur, je vais probablement dormir chez Sarah. Sarah était sa collègue, je l'avais rencontrée, elle existait vraiment, mais j'ai commencé à me demander si Sarah savait qu'on l'utilisait comme alibi. Je ne suis pas un homme paranoïaque, je ne vérifie pas les téléphones, je ne traque pas les localisations, mais je ne suis pas stupide non plus. Quand votre femme commence à s'habiller différemment pour le travail, avec de nouveaux vêtements, un nouveau parfum, un maquillage qui prend 20 minutes au lieu de 5, vous le remarquez. Quand elle arrête de vous demander comment s'est passée votre journée pour ne parler que de la vie de Ryan surtout, de la stratégie marketing au meilleur café de Lyon, vous le remarquez. Quand elle rit devant son téléphone au lit et qu'elle le verrouille précipitamment quand vous jetez un coup d'œil, vous le remarquez. J'ai remarqué, mais je n'ai rien dit, parce qu'une partie de moi ne voulait pas savoir. 6 mois plus tard, j'ai essayé de le rencontrer. Tu parles tellement de Ryan, on devrait les inviter, lui et sa femme, à dîner,
ai-je dit un samedi matin. Mélissa s'est figée, sa tasse de café à mi-chemin de ses lèvres. Sa femme? Oui, tu as dit qu'il était marié, non? Oh. Oui, Claire, mais ils sont très discrets, je ne pense pas qu'ils fassent ce genre de sortie. On pourrait juste prendre un verre. Nathan, c'est bizarre. Tu parles de lui tous les jours, ça ne semble pas anodin. Sa mâchoire s'est crispée, pourquoi tu agis comme ça? Comme quoi? Jaloux, peu sûr de toi, ce n'est pas attirant. Ce mot, peu sûr de toi, m'a frappé comme une gifle, car c'est la tactique classique, n'est-ce pas? Inverser les rôles et faire en sorte que la personne qui pose des questions se sente responsable. J'ai laissé tomber, mais la graine était plantée. 7 mois plus tard, j'ai fait quelque chose dont je ne suis pas fière, j'ai regardé son téléphone pendant qu'elle était sous la douche. J'ai essayé notre code d'anniversaire, son anniversaire, le mien. Verrouillé. Elle l'avait changé sans me le dire. Je me suis assis sur le bord du lit, fixant le mur. C'est à ce moment-là que j'ai su. Pas soupçonné. Su. J'aurais pu la confronter, exiger la vérité, mais je ne l'ai pas fait parce que j'avais besoin de preuves, non pas pour moi, je savais déjà, mais pour la suite. Alors j'ai commencé à documenter chaque soirée tardive, chaque dîner de travail, chaque fois qu'elle rentrait en sentant le parfum qui n'était pas le mien. J'ai vérifié nos relevés de cartes bancaires, des restaurants où je n'étais jamais allé, des hôtels à Lyon réservés en semaine. J'ai fait des captures d'écran, sauvegardé les reçus, construit un dossier et j'ai attendu. 8 mois après l'arrivée de Ryan Holloway dans nos vies, Claire a frappé à ma porte. C'était un mardi soir, j'étais sur le canapé devant une rediffusion d'une série quand la sonnette a retenti. Mélissa était à une autre, réunion tardive. J'ai ouvert la porte. Une femme d'une trentaine d'années, les cheveux noirs tirés en arrière, les yeux rouges comme si elle avait pleuré mais qu'elle s'était ressaisie par pure force de volonté, se tenait là. « Vous êtes Nathan? » « Oui. Je m'appelle Claire. Mon mari est Ryan Holloway. » Mon estomac s'est noué. Il faut qu'on parle. Je l'ai fait entrer. Elle s'est assise sur le bord de mon canapé, les mains serrées autour d'une petite clé USB comme s'il s'agissait d'une grenade. Depuis combien de temps vous savez? Savoir quoi? À propos de. J'ai expiré, 8 mois de soupçon, 2 mois de certitude. Elle a hoché la tête, je le sais depuis 3 mois. Pourquoi vous n'avez rien dit? Parce que j'avais besoin de preuves. Elle a levé la clé USB, je les ai eues. Claire m'a raconté son histoire, Ryan était distant depuis des mois, secret, son téléphone verrouillé, travaillant tard constamment. Elle l'avait confronté, il avait tout nié, l'avait traité de paranoïaque et de peu sûr d'elle, les mêmes mots que Mélissa avait utilisés contre moi. Alors j'ai engagé un détective privé, a dit Claire en me tendant la clé USB. C'est tout ce qu'il a trouvé. Mes mains tremblaient en la prenant, il y a des photos, des horodatages, des relevés d'hôtel, des journaux d'appels et de messages l'extrait du cloud de Ryan. Et il y a une vidéo. Une vidéo? Ryan a enregistré une conversation avec Mélissa, je ne pense pas qu'il le voulait, son téléphone était dans sa poche avec l'application d'enregistrement en marche. Vous devez entendre ce qu'ils ont dit sur vous. J'ai branché la clé USB sur mon ordinateur. Le disque contenait des dossiers, photos, messages, relevés financiers, vidéos. J'ai ouvert les photos en premier, Mélissa et Ryan dans des cafés, des restaurants, des halls d'hôtel. Une photo les montrait dans un parking souterrain, sa main sur sa poitrine, la sienne sur sa taille, s'embrassant comme des adolescents. L'horodatage datait de 3 semaines, le soir même où elle avait dit qu'elle était chez Sarah. Je n'ai ressenti rien, ni colère, ni tristesse, juste une concentration froide et lucide. J'ai ouvert les messages, des centaines de textes. Mélissa, Nathan travaille à domicile demain. Viens après qu'il soit parti chez le dentiste. Ryan, à l'hôtel ou chez toi? Mélissa, chez moi. Je veux le faire dans notre lit. J'ai fixé ce message jusqu'à ce que les mots se brouillent. Notre lit. La voix de Claire était douce, il y a plus. J'ai ouvert les relevés financiers,
un tableur avec les frais d'hôtel, les factures de restaurant, même un week-end à Saint-Tropez dont je ne savais rien. Mais le pire n'était pas là, le pire était une colonne intitulée « Payé par Nathan ». Ils utilisaient notre carte bancaire commune. Je finançais la liaison de ma propre femme. Claire a vu mon visage, je sais. Ryan a fait la même chose. Pourquoi ferait-il ça? Parce qu'il ne pensait pas qu'on découvrirait jamais la vérité. J'ai ouvert le dossier vidéo, un fichier de 47 minutes intitulé « Quand Nathan partira enfin ». J'ai regardé Claire, qu'est-ce que c'est? Juste regarde. J'ai appuyé sur lecture. Au début, c'était noir, juste le son. Puis les voix. Ryan, alors, quand est-ce que tu vas vraiment le faire? Faire quoi? Le quitter. Une pause. Je ne sais pas, c'est compliqué. Ce n'est pas compliqué, tu es malheureuse. Je sais, mais Nathan est stable, il est en sécurité. Ryan a ri, la sécurité, c'est ennuyeux. La sécurité paie les factures, a dit Mélissa, je ne vais pas abandonner la maison, la voiture, le train de vie. Mon sang a glacé. Ryan encore, donc tu prévois de divorcer de lui un jour? Mais je dois le faire correctement, a dit Mélissa, je dois m'assurer d'obtenir ce qui m'est dû. Ils ont parlé de la maison, de l'argent, de comment elle documenterait tout pour obtenir davantage lors du divorce. Ryan a ri, tu es impitoyable. Je suis pragmatique, a-t-elle répondu. Ils ont parlé de leur avenir, de vivre ensemble, peut-être de trouver un appartement en centre-ville. Puis Mélissa a demandé, et pour Claire? Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'il y a avec elle? Tu vas la quitter? Ryan a hésité, finalement. Tu as dit ça il y a 3 mois. Je sais, c'est compliqué. La voix de Mélissa est devenue froide, donc, je suis censée faire exploser mon mariage pendant que tu restes confortablement dans le tien? La vidéo s'est terminée. J'ai fixé l'écran noir. Claire a parlé doucement, ils ne font pas qu'avoir une liaison, ils planifient. J'ai fini par demander, qu'est-ce que vous voulez faire? Elle m'a regardé, je veux les détruire. Mais ce que nous avons fait n'était pas une vengeance, c'était une stratégie, et 4 mois plus tard, nos 2 mariages étaient terminés, Ryan a perdu son travail, Mélissa a perdu bien plus qu'elle ne l'avait prévu, et pour la première fois depuis près d'1 an, je pouvais enfin respirer.